Chers jeunes, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un extrait de l'Ancien Testament tiré du prophète Ézéchiel. Ézéchiel a vécu vers 580 avant Jésus-Christ. Ézéchiel était un prophète qui était là pour encourager le peuple qui était en déportation à Babylone, qui correspond à Bagdad, c'est-à-dire l'Irak actuellement. Le peuple était en déportation et quelques années plus tard, Dieu permettra que ce peuple revienne en terre promise, donc la terre de Jésus. Et donc ce texte nous dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. » Donc là, nous voyons un texte d'espérance, puisque nous voyons que le bon berger va réunir le peuple qui est dispersé, c'est alors le peuple qui est en déportation, il va le réunir en terre promise. Le bon berger va chercher les brebis qui sont éloignées et va les ramener sur de bons pâturages, qu'est la terre d'Israël, la terre de Jésus, la terre promise. Ce texte est une annonce du bon pasteur, puisque nous sommes 580 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est un texte qui annonce la venue de Jésus, la venue du bon pasteur. Et dans le Nouveau Testament, il est régulièrement fait allusion de ce bon pasteur. Nous voyons par exemple dans Saint Jean chapitre 10, « Moi je suis le bon berger, le bon pasteur connaît ses brebis, le bon berger connaît ses brebis, et les brebis, c'est-à-dire chacun d'entre nous, connaissent le bon pasteur. » Donc, quand Ézéchiel mentionne le bon pasteur, c'est une annonce. Alors lui, il ne le sait pas, mais nous le savons puisque nous connaissons Jésus. C'est une annonce de la venue de Jésus, le Sauveur, le bon pasteur qui va nous réunir tous dans son royaume, qui va nous obtenir grâce à sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection nous donnent la vie éternelle, c'est-à-dire nous donnent de participer et de rentrer dans ce royaume des cieux. C'est-à-dire dans ce bercail, pour prendre un terme de berger, de pasteur et de brebis. Et puis, nous avons également une autre parabole, ou exactement un autre texte qui nous parle du berger et des brebis. Vous connaissez tous, c'est la parabole de la brebis perdue. Donc nous voyons que le bon pasteur a 100 brebis, il y a une brebis qui se perd, et Jésus nous dit que le bon pasteur va chercher la brebis perdue. Il laisse les 99 brebis et il va chercher la brebis perdue. Dieu vient nous chercher, c'est le but de la venue du Christ en ce monde. Jésus est venu nous chercher, est venu nous ramener. Nous qui étions éloignés de par le péché originel, Dieu vient nous chercher, vient nous prendre et vient nous mettre dans son royaume par sa mort et sa résurrection. Quand on parle de berger, on parle forcément de brebis. Et nous sommes tous invités à être les bergers les uns des autres. Comme nous sommes tous des brebis les uns pour les autres, nous sommes tous invités à être les uns pour les autres des bergers, des bons pasteurs. Nous avons tous à avoir une attention toute particulière pour ceux qui nous entourent, quels qu'ils soient. Nous avons tous une vocation à être bons pasteurs. Même le bébé apporte énormément à ses parents. Encore récemment, il y a un couple qui me disait que son enfant, son bébé, lui avait apporté la joie. Eh bien, on pourrait dire que chaque personne, qu'on soit bébé ou qu'on soit grands-parents, quel que soit notre âge, on apporte quelque chose à quelqu'un. Et en cela, on peut dire qu'on est le bon pasteur ou le bon berger pour ceux qui nous entourent. Pour illustrer cette notion de bon berger, je vais prendre un exemple. C'est l'exemple de Saint Vincent de Paul, que vous connaissez certainement. Saint Vincent de Paul a vécu au XVIe
XVIIe siècle. Il est né en 1581, près de Dax, et il a œuvré toute sa vie, ou plus exactement à partir de sa conversion. Je vous dirai pourquoi il s'est converti. Il va œuvrer toute sa vie pour soulager la misère et pour donner le moral à tous ceux qui l'entouraient. Alors, Saint Vincent de Paul, c'est quelqu'un de très intelligent. Il est né dans une famille d'agriculteurs, une famille pauvre, et le père va vendre un bœuf pour permettre à Vincent de faire des études. Parce que le père sait très bien que comme Vincent est intelligent, il pourra faire de grandes études, et s'il fait de grandes études, il pourra gagner pas mal d'argent. Et à l'époque, tout le monde sait que être prêtre, cela permet, surtout si on a un niveau intellectuel très élevé, permet de gagner pas mal d'argent, permet d'avoir des dots. Et donc, le père de Vincent mise sur Vincent pour qu'il lui ramène, une fois qu'il deviendra prêtre, qu'il lui ramène de l'argent pour mieux vivre et ainsi de suite. Donc il mise tout sur son fils. C'est comme un pari. Il mise tout sur son fils pour que son fils lui ramène plus tard de l'argent. Et du coup, il va devenir prêtre, pas tant parce qu'il a une vocation de prêtre, mais parce que il désire avoir de l'argent, il désire bien vivre dans ce 16e, 17e qui n'est pas évident pour les plus pauvres. Il désire bien vivre et il désire aussi que sa famille vive bien. Comme c'est quelqu'un de très intelligent, il se fait connaître du Grand Paris. Il devient en 1610 aumônier de la reine Marguerite de France. Donc c'est pas n'importe qui. Alors qu'est-ce que c'est un aumônier? C'est pas simplement la personne qui confesse la reine, c'est celui qui s'occupe de l'aumône. C'est-à-dire l'aumône, c'est un porte-monnaie et il s'occupe de l'argent de Marguerite de France. C'est-à-dire un tiers de ses revenus, à Marguerite de France, était pour les bonnes œuvres, pour ses bonnes œuvres. Et donc Vincent de Paul s'occupait des bonnes œuvres de Marguerite de France. Mais il s'occupait donc, on va dire, des pauvres, mais c'était son job en quelque sorte. Il n'était pas attentif aux pauvres en tant que tel. Il était surtout intéressé par le fait d'être à la cour, d'être dans un milieu mondain. Donc Saint Vincent, c'était quelqu'un de très mondain. Il a été aussi précepteur des enfants de Gondi. Alors Gondi, c'était le général des galères. C'est le ministre, on va dire, des galères. Vous savez, les bateaux avec des esclaves qui ramaient. Et donc il était précepteur de ces enfants. Donc aussi un milieu très mondain. Et puis, en 1617, il y a un tournant. Il y a une conversion. Il va d'abord, en 1617, être appelé au chevet d'un vieillard, donc qui était mourant. Et ce vieillard voulait se confesser. Et là, il réalise qu'être prêtre, c'est redonner vie par le sacrement, notamment de confession. Il redécouvre, au contact de ce mourant, il redécouvre, ou il découvre, parce que je ne sais pas s'il l'avait découvert avant, il découvre sa vocation de prêtre. C'est incroyable. D'où l'importance de se confesser. Quand on se confesse, on se fait du bien, dans le sens qu'on est purifié de ses péchés, mais on fait également du bien au prêtre. On redonne sens à sa vocation de prêtre en demandant la confession. Et donc la première partie de sa conversion passe par la confession d'un mourant. La deuxième partie de sa conversion, toujours la même année, 1617, à Châtillon-sur-Chalaronne. Alors c'est pas très loin de Chalon-sur-Saône, c'est au sud. On va dire que c'est entre Lyon et Chalon-sur-Saône. Dans un petit village, il est nommé curé et il est touché par une famille qui meurt de faim. Et du coup, en chaire, c'est-à-dire à l'homélie, il va annoncer que telle famille meurt de faim. Et du coup,
énormément de paroissiens vont emmener à cette famille des vivres. Ce qui fait que cette famille va avoir un monceau de denrées, de viande, de blé, de pain, et ainsi de suite. Et à tel point que ça va pourrir. Ils vont avoir trop. Ils vont avoir trop. Eux qui avaient faim, ils vont avoir trop. Et il s'aperçoit, Saint Vincent, que le lendemain, pas le lendemain, mais une semaine après, rebelote. Ils sont encore dans la misère. Et donc il se dit, il faut que j'arrange tout ça. Il faut que je planifie les dons. Il ne faut pas que tous les paroissiens donnent le même jour. Il faut étaler ça dans le temps. Et il va créer une confrérie, on va dire, des filles de la charité, qui vont être là justement pour gérer, pour aider à ce que la charité se fasse le mieux possible. Et donc, cette rencontre en 1617 avec cette personne qui se confesse, qui demande la confession, et cette rencontre avec cette famille dans la misère, fait que Vincent de Paul va se convertir totalement et va consacrer sa vie aux plus pauvres. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était précepteur des enfants de Gondi. Et Gondi, c'était le général des galères. Et finalement, il va demander à Gondi d'être aumônier des galères. C'est-à-dire qu'il va monter dans les galères et il va encourager les esclaves qui ramaient, à tel point qu'on dit qu'une fois, il a vu un esclave qui était épuisé, il a exigé qu'on retire cet esclave pour prendre sa place. Et donc il a pris la place du galérien pour ramer. Bref, ça a été à partir de 1617 quelqu'un très attentif aux plus pauvres. Il a découvert dans le pauvre, il a découvert dans celui qui demandait un service spirituel, le Christ. C'est ce que nous dit Jésus, « Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Saint Vincent de Paul, quand il va voir un pauvre, c'est le Christ qu'il va voir. Quand il va confesser un pénitent, c'est en quelque sorte le Christ qu'il va voir dans cette pauvre personne qui se reconnaît petite. En fait, dans la confession, c'est Jésus qui donne le pardon et en même temps, la pauvreté de la personne qui se confesse, c'est un petit peu le Christ qui souffre à travers la personne, qui souffre de ses misères, qui souffre de son péché. C'est un petit peu le Christ qui souffre sur la croix. Donc en fait, dans la confession, il y a une rencontre en quelque sorte de Jésus qui donne le pardon et de Jésus qui est présent dans ce pauvre qui vient recevoir le pardon de Dieu. Avant, Saint Vincent de Paul vivait un petit peu comme un bébé. Le bébé, la particularité du bébé, c'est de se croire le maître du monde. Dès que je pleure, quand je suis bébé, il y a un moment qui vient avec le biberon, un moment qui vient avec le sein. Dès que j'exige quelque chose, je l'ai. Ça, c'est l'attitude du bébé. Et Saint Vincent de Paul, en 1617, va découvrir que ce qui va le rendre grand, ce n'est pas de vivre pour soi-même, pour lui-même, mais c'est de vivre pour les autres. Pour les autres. De ne pas être un bébé, pour soi, je fais mon caprice, mais de vivre pour les autres. C'est cela être bon pasteur. Être bon pasteur, c'est vivre pour les autres. Quand nous allons à la rencontre des autres, eh bien, nous grandissons. Quand nous allons à la rencontre des autres, nous les faisons grandir, mais nous devenons encore plus hommes, nous devenons encore plus femmes. La rencontre avec nos frères nous fait grandir. Nos frères nous font grandir. C'est important que chacun de nous comprenons que nous sommes faits pour la rencontre. Et c'est la rencontre avec des personnes qui nous sont différentes, qui nous font grandir. Quelquefois, on s'isole, on va dire dans un cercle, on va dire plus ou moins mondain, c'est-à-dire un cercle de gens qui ne pensent que comme nous. Le pape François nous rappelle dans Tutti Fratelli ou Fratelli Tutti, il nous rappelle que nous grandissons à partir du moment où nous rencontrons des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous, des personnes
qui n'ont même pas forcément la même religion que nous. Nous sommes invités à aller à la rencontre de ces personnes. Et le fait de dialoguer avec des personnes qui ne pensent pas comme nous, qui sont différentes de nous fait grandir. Et je pense que Saint Vincent de Paul a à nous apprendre là-dessus. C'est là, à la rencontre, notamment de ces pauvres, c'est à la rencontre de ce pénitent qui demandait la confession qu'il s'est converti. Nous aussi, nous avons à aller à la rencontre de nos frères. Nous avons à aller vers nos frères pour recevoir tout ce qu'ils ont à nous donner. Nous sommes tous, comme je le disais tout à l'heure, les pasteurs ou les bergers les uns les autres, les uns pour les autres. Et nous sommes tous également des brebis les uns pour les autres. Nous avons tous à nous apporter et nous avons tous à recevoir les uns des autres. Ne nous replions pas sur nous-mêmes. Saint Vincent de Paul disait « Les pauvres sont nos maîtres ». Effectivement, les pauvres sont nos maîtres. Or, ça a plusieurs sens. Le sens premier, c'est que nous avons à nous mettre au service des pauvres. Et donc, dans ce cas-là, ce sont nos maîtres puisque nous sommes serviteurs des pauvres. Et c'est le sens que donnait à cette phrase Vincent de Paul, « Les pauvres sont nos maîtres ». Mais je pense aussi que nous avons tous à nous apporter les uns les autres. Et nous sommes tous des pauvres les uns pour les autres. On est tous pauvres. Qui n'est pas pauvre? On est pauvre dans tel ou tel domaine. Alors, je ne parle pas financièrement, quoique. On est tous pauvres dans un domaine. Et on a à recevoir des autres. Et on a à se mettre au service des autres pour que tous ceux qui nous entourent grandissent. Les pauvres sont nos maîtres. Nous avons donc à recevoir de tous ceux qui nous entourent, des brebis qui nous entourent, nous avons à recevoir d'eux. Nous avons également à leur apporter. Et on peut dire que même les plus pauvres, quand je me mets au service de quelqu'un, eh bien cette personne m'apporte, me fait grandir. Et c'est ce que dit le pape François. La relation aux autres me fait grandir. La relation aux plus pauvres me fait grandir. Combien de personnes qui se mettent au service des plus pauvres disent que cette relation aux plus pauvres les ont fait grandir? Nous aussi, mettons-nous au service des plus pauvres. Mettons-nous. Ne nous replions pas sur nous-mêmes. Nous sommes faits pour nous donner, pour être à l'écoute. Nous sommes faits pour être des brebis, mais aussi des pasteurs. Au contact des autres, nous avons à apporter aux autres, mais nous avons également à recevoir. Nous sommes mutuellement des brebis et des pasteurs et des brebis, à l'image de Jésus, le bon pasteur. Et Jésus, on pourrait dire qu'il est aussi la brebis, c'est l'agneau de Dieu. On pourrait dire que c'est celui qui ne fait pas sa volonté, mais la volonté du Père. C'est-à-dire qu'il se met au service de Dieu le Père. Il meurt sur la croix pour nous sauver. On peut dire qu'il est la brebis, il est l'agneau, mais il est aussi le pasteur. Nous aussi, nous sommes invités à être agneaux, c'est-à-dire nous sommes invités à être brebis, à recevoir tous ceux qui nous entourent, mais aussi nous sommes invités à donner. Donnons, recevons, soyons bons bergers, et n'oublions pas Saint Vincent, qui s'est converti, notamment en côtoyant un pécheur qui demandait le pardon, et en côtoyant les plus pauvres. Nous aussi, c'est dans la confession que nous sommes invités à nous convertir, et c'est dans cette relation aux plus pauvres que nous sommes invités à nous convertir. Cette relation aux plus pauvres qui n'est pas forcément pauvreté matérielle, mais nous sommes tous pauvres, et nous avons tous à être au contact des uns et des autres afin de leur apporter. Bonne journée à tous, et puis à bientôt.